Coucou toi. T'as envoyé ce que je fais sur YouTube Game dans cette YouTube Game. Je voulais te dire que tu étais unique aujourd'hui. Te dire que tu étais belle aujourd'hui et beau. Je voulais te dire que si t'as réussi à réussir cette semaine, ça veut dire que si t'as réussi à manger, bravo pour toi. Si t'as réussi à t'améliorer aujourd'hui, à prendre sur toi-même, bravo pour toi. Si t'as réussi à accepter ton corps comme il est, bravo pour toi. Si t'as réussi à tomber cette semaine, bravo pour toi. Si t'as réussi de réussir ton combat et ton projet, bravo pour toi. Je vais juste te dire quelque chose, toi, dans mes écrans, que rose, mince, blanc, religion, blond, blanc, ton corps t'appartient. Montre-le, brille, et sois brille comme une étoile et sois solaire et sois comme soleil. It's very important to soleil. Love is love. Love is love. It's very important to love yourself. It's very important to very love. It's very important. Love is love. Love is love. It's very important. Love is love. It's very important to love your body. It's very important to love yourself. It's very important to expression your body. It's very important your sunny body, your poetic body. It's repeat. I love is répète. J'ai le droit de montrer mon corps. Je dirais que ma victoire d'aujourd'hui, c'est j'ai réussi à porter un crop top aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un crop top. Malgré que j'ai beaucoup de poids. Et c'est ça, en fait, qui me fait. J'ai peut-être pas un corps parfait. Peut-être j'ai pas un corps parfait, mais il est comme ça. Il n'est pas parfait, mais justement, est-ce qu'il y a la perfection dans ce monde? Non, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Ton corps est justement la beauté de toi. C'est toi qui définis ton corps, c'est toi qui donne le droit à ton corps de faire des choses. Et je sais que je m'aime et je sais pourquoi je m'aime, parce que je suis moi-même. Et je me dis tout le temps, pourquoi ces gens qui sont musclés se montrent? Pourquoi ils montrent leur corps? Et j'ai vu un YouTuber, je sais pas si vous connaissez, Mario, qui est très musclé et tout ça. Et ça, il avait fait cette dernière vidéo et je me suis dit, et justement, il y avait justement cet ami qui avait 25 ans et je me suis dit, waouh, il est hyper musclé. Je lui disais, mais comment ça se fait qu'il monte son corps et qu'il a confiance en lui et je lui disais, comment ça se fait qu'il a confiance en lui et qu'il se sent aussi bien. Et j'ai compris, en fait, où venaient et pourquoi ils montraient leur corps. Parce que ils montrent leur corps parce qu'ils s'aiment et ils aiment leur corps. Et quand tu aimes ton corps, tu n'as plus de doute sur toi. Finalement, tu n'as plus de doute parce que tu aimes ton corps. Ton corps, tu l'aimes. Donc tu n'as plus de doute sur toi. Et tu le montres. Et j'ai jugé beaucoup à une époque sur les personnes qui montraient leur corps. À une époque. Et je vous apprends une chose. Les personnes qui montrent leur corps, musclés et portant des strings, les hommes qui montent des strings pour hommes, c'est des gens qui ont vachement confiance en eux. Ils n'ont pas honte de leur corps, ils n'ont pas honte des défauts du corps. Tu peux être musclé, mince, ronde et assumer ton corps. Et je pourrais dire la youtubeuse Linda, la tiktokeuse Linda, je dirais aussi, elle montre son corps. Et c'est une question hyper logique, mais quand tu as confiance en toi, tu n'as plus les mêmes peurs
Et je sais que beaucoup de gens disent, ouais, mais tu es narcissique, tu montes ton corps, tu montes... Beaucoup de gens trouvent ça narcissique de montrer son corps, de s'aimer. Pourquoi le fait de s'aimer pourquoi le fait de s'aimer son corps est narcissique? Tu aimes ton corps, tu aimes comme il est, tu l'aimes avec tes particularités, tu l'aimes comme il est. Peut-être il n'est pas parfait, il n'est pas parfaitement, même si tu te fais opérer ou pas, ou fais des chirurgies, t'as quand même ton corps. Et ton corps est quand même quelque chose, ton corps vit quelque chose. Et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps que ton corps change, ça prend du temps. Ton corps prend du temps. Ça prend du temps que ton corps change, que ton corps évolue. Ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Et moi, j'ai compris, je ne comprenais pas pourquoi ces personnes-là montraient leur corps autant. Et je disais, mais vous montrez vachement votre corps. Je ne comprends pas. Et c'est pas, ils font pas ça pour les autres, ils font ça pour eux-mêmes. Ouais, ils montrent leur corps pour eux-mêmes parce qu'ils disent, je montre mon corps pour moi. Et peut-être il y a des défauts, peut-être il n'est pas parfait, mais je montre mon corps parce que je l'aime comme je suis. J'aime mon corps parce parce que il est ce que j'aime. Et je vous dis une chose très logique, mais montrer son corps pour soi et faire des photos pour soi parce qu'on aime notre corps et avoir confiance, ce n'est pas narcissique. Et parce que beaucoup de gens trouvent que dire qu'on s'aime soi-même est narcissique. Ce n'est pas narcissique. Vous aimez votre corps comme il est. Et ça vous rassure et ça vous fait du bien d'aimer votre corps comme il est. Et le reflet de vous-même. Et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas quand les gens disent je veux changer de corps, je veux que mon corps change. Vous avez le droit de changer votre corps ou pas. C'est votre corps, vous avez le droit de faire ce que vous voulez à votre corps. Et je sais que beaucoup de gens disent oui, mais ton corps est avant, tu remarques ne remarque pas ton corps. Mais toi, tu remarques. C'est ça qui compte. Parce que toi, tu remarques ton corps. Tu remarques ce que ton corps est. Tu remarques. Moi, par exemple, vous avez vu, je vais faire un exemple tout bête. Avant, je n'avais pas ces épaules-là. J'avais pas ce corps-là. Précisons que je n'avais pas ce corps-là. Vous pouvez me voir dans quelques années, donc quelques mois avant. Si vous avez vu mes vidéos du d'avant ou après, vous allez voir que j'avais pas du tout le même corps. Le même corps, mon corps a beaucoup évolué. Si on me voit en 2018 et mon corps d'aujourd'hui, ce n'est pas le même corps. C'est un corps, c'est mon corps. Mon corps actuellement, il a changé. Il a changé au niveau des épaules, j'irais. Il a changé au niveau des épaules. Mon corps a changé au niveau des épaules, donc j'ai des épaules beaucoup plus carrées. J'ai un corps beaucoup plus carré. Et j'ai un torse sur une poitrine qui est beaucoup plus volumineuse. Et j'ai j'ai un espace beaucoup plus loin. En fait, c'est beaucoup plus androgyne, mon corps. Et j'ai une légère pilosité. Et moi, je sais que les gens ne le remarquent pas, mais moi, je le remarque. Et c'est ça qui compte. Moi, je le remarque. Moi, je remarque que mon corps change. Peut-être les gens ne comprennent pas qui je suis, mais moi, je sais qui je suis. Et c'est ça, justement, que les gens qui ont fait de leur corps montrent leur corps. Et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas les strings ou ils se disent, un string pour homme, c'est vachement osé, pourquoi tu montres? Ou, oui, et tu comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui me choque dans tout ça? Qu'est-ce qui me choque de montrer son corps? Moi, je dirais que le moment le plus vivant de ma vie, c'est le moment où j'ai nagé avec ma gaine de protection pour ma gaine, en fait, que je porte pour le haut de V. Et j'ai porté dans la rue. Je l'ai porté dans la rue. Je m'en foutais, je m'en fichais si, je m'en fichais, je m'intéressais pas aux autres. Je me disais juste, je porte mon binder. Le binder, c'est genre quelque chose pour plaquer, en gros, la poitrine, pour la gainer. Le fait que je suis sortie dans la rue, avec mon binder dans la rue, avec mon binder dans la rue,
mouillé. Et je vous promets que ça fait du bien. Juste de savoir que les gens, juste que savoir que les gens, juste savoir que, pas les gens, mais juste savoir que toi, juste savoir que toi, tu peux, et de nager avec mon bader était tellement bien. Et je vous promets que ce jour-là, peut-être les gens me regardaient, mais c'était pas ça le plus important. Ce moment-là qui était le plus important, c'était le fait que j'étais avec mon bader et j'étais dans la rue. Moi, on me comprenait que j'étais en baignant dans la rue. Mais les autres ne comprenaient pas de pourquoi je suis en baignant dans la rue. Et j'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu peur. Et je lui dis, c'est normal. Et ça, c'est quelque chose de marquant. Et c'est ça, ce qui est marquant, c'est normal. Et ça, c'est quelque chose de fou. Ça, c'est la chose qui a le plus marqué dans ce que je fais actuellement, ma transition. C'est ce qui m'a plus, c'est le fait que j'ai été en bader. Et ce qui m'a plus marqué aussi, c'est ce qui m'a très marqué aussi, c'est je pense aussi que le moment qui a marqué aussi, je pense, c'est de oser les choses. Moi aussi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le fait de porter un slip pour homme et d'avoir tout simplement décidé de me promener en maillot de bain avec un slip pour homme. Et ça, ce moment-là où je me suis promenée comme ça, j'avais honte, j'avais peur, j'étais effrayée et je l'ai porté, je l'ai porté, je l'ai porté et je n'avais pas honte. J'avais pas honte de moi, et je le portais tranquillement et j'avais confiance en moi à ce moment-là. J'avais très confiance en moi. C'était tout au début. Ça, c'est l'étape vraiment où j'ai commencé où je portais des tenues hyper moulantes, comme par exemple des t-shirts très moulants, des débardeurs léopard, et tout ça, c'était où je m'en fichais des gens. J'étais habillée gothique, Lolita, et je m'en fichais ce que les gens pensaient de moi. J'étais bien. J'étais bien parce que j'étais moi. Et c'est tout ce qui comptait. Et c'est pas ce que les gens pensaient de moi qui comptait, mais c'est ce que pensaient. Et c'est vraiment les moments de ma vie qui est plus, les petits moments comme ça. Le moment où actuellement, c'est le moment le plus joyeux, c'est le moment où j'ai nagé, que j'ai pris mon bain avec mon bader et mon package et que j'ai nadé comme ce package, c'est genre comme une coque, c'est comme une prothèse intime qu'on porte pour faire la bosse. Du coup, le moment où je me suis promenée comme ça, où je me suis promenée en maillot de bain avec où je me suis promenée en fait, pas en maillot de bain, mais je me suis nagée comme ça. Ou le moment où avoir les seins nus, se donner le droit d'avoir les seins nus et d'être une personne non binaire. C'est genre des moments comme ça où je me dis j'ai le droit, je dois montrer mon corps, je dois parce que je fais ça pour moi. Et ça c'est quelque chose de me dire, je me dis peut-être les gens vont dire waouh, c'est pas quelque chose, mais moi je me dis que c'est une grande étape en fait dans la vie. Je pense que un moment ou un autre quand on aime son corps, il y a plus il y a plus de ce côté-là. Il y a plus ces sens de est-ce qu'il y a plus ce côté de pudeur, il y a plus cette pudeur parce qu'on aime tellement notre corps que il y a plus cette pudeur, il y a pas cette peur du pudeur. Il y a plus cette pudeur. Il y a plus de pudeur, c'est-à-dire que tu peux être nu, tu n'auras plus peur d'être nu. Tu peux être en débardeur, tu peux toi être débardeur. Et c'est ce côté-là où à un moment ou un autre tu t'en fiches, tu t'intéresses plus au regard des gens. Tu ne dis pas ah je suis belle, ah je suis beau, et tu te dis voilà, moi je sais que je suis belle, je sais que je suis beau, je sais que les gens je sais que moi je sais qui je suis. Et je sais que les gens peuvent dire ah je sais que toutes ces personnes qui montent encore, ils disent il y a sûrement il va y avoir des milliers de messages de haine, de messages de haine et de critiques disant oui mais t'as vu tu montes ton corps,
Tu vois, en mode, après, il faut pas faire ça pour les autres, faut pas faire ça pour ça. Après, il y a des situations où, par exemple, mon petit bonheur, mon tout petit bonheur, c'est quand on m'a, ce bonheur, c'était le moment où on m'a écrit une lettre et elle avait marqué monsieur et madame, monsieur, et on m'avait jauré au féminin. Qu'on m'a mis, c'était mon tout petit bonheur. Je pense que c'est ça le petit bonheur que j'ai eu. C'était mon tout petit bonheur que j'ai eu. Et je pense que le bonheur aussi que j'ai, c'est quand on ne sait pas, qu'on se demande, t'es une fille ou un garçon, sans avoir aucun artifice. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'artifice, plus besoin de mettre un struggle, un sous-vêtement pour montrer en fait, ou même porter un bader. C'est devenu complètement opposé tout ça. Parce que finalement, je peux avoir une voix grave et les gens vont dire monsieur, et après ils vont dire madame, et ils vont dire ah oui. Et ça, c'est quelque chose de impressionnant. Et oui, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps, mais des fois aussi, on a tendance à être pressé de tout. Quand on est cochon, on a tendance à être pressé. On veut avoir tout de suite. Et ce que je veux apprendre de cette vidéo, c'est qu'il faut attendre le changement. Le changement, ça s'attend. On ne change pas tout de suite. Ça prend du temps, un changement. Ça prend du temps à s'aimer. Ça prend du temps beaucoup à s'aimer. Ça prend du temps à s'aimer. Ça prend énormément de temps à s'aimer et à apprendre de s'aimer. C'est une transition de s'aimer. C'est une transition de s'aimer. C'est une transition de s'aimer. C'est physiquement, mentalement, c'est une transition de s'aimer. S'aimer, c'est une transition. Tu apprends à t'aimer. Il y a des moments où tu vas pas t'aimer, des moments où tu t'aimes. Et même, est-ce que le fait de faire des chirurgies, des masques, fait que finalement, faire ça, ça veut dire que tu veux aussi t'aimer. C'est-à-dire qu'en faisant ça aussi, tu veux t'aimer. C'est une manière de te dire, je t'aime, j'aime qui tu es, j'aime qui tu peux être. Et je pense que le plus important, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer. Et je sais que on se dit, oui, les gens qui font des muscles, ou les gens ils prennent beaucoup. Oui, s'aimer, ça mérite des sacrifices. Je sais que moi, je sacrifie la viande, la viande, le lait, les glucides, du sport complet que je dois faire tout le temps, et en même temps des moments de relâche où je mange ce que je veux. Et je sais que ça mérite beaucoup de choses, et que finalement, ça sera ça, en fait. J'ai conscience. J'ai conscience. Je fais une deuxième partie de vidéo.